Autrement dit, l'opération du nom du Père, la mise en place du réel sexué, ne mettrait en place un signifié sexuel qu'à travers la culture, que du fait de la culture, et pas du fait de la structure. Et si on s'intéresse à la structure, ce qui est quand même peut-être, au-delà de la santé, l'objet de la psychanalyse, pourrait être un objet de la psychanalyse, c'est-à-dire la structure, c'est-à-dire le fantasme originaire, c'est-à-dire le rapport d'un sujet barré animé par un objet petit a cause du désir, mais qui pour autant ne serait pas dans ce fantasme originaire déterminé par un signifié sexuel, mais par un signifié ou un signifiant nouveau qui aurait pour signifier quelque chose qui serait en dehors de la sexualité, ou qui serait... voilà, c'est quand même étrange de le dire comme ça, puisque l'opération de la castration qui va mettre en place un réel sexué ne viendrait pas déterminer quelque chose de la sexualité, mais déterminerait simplement un élément structurel. Ça nécessite, pour apercevoir ça, de considérer la religion dans les trois monothéismes, c'est-à-dire la religion monothéiste, comme étant dépassée. C'est-à-dire ça nécessite de considérer que la mise en place d'un signifié sexuel est liée à une identification au père que propose la religion, que propose le monothéisme, qu'impose ou que tente d'imposer ou que propose le monothéisme. Mais que, à interroger la structure, la psychanalyse offre un ensemble de concepts, d'éléments, de vocabulaire et une pratique qui nous affranchit de ce lien culturel au monothéisme pour aller un peu plus loin, d'une certaine manière, et apercevoir ce qu'il en serait de la structure de l'être parlant. Alors, sans doute, ça a déjà existé dans le passé, parce que c'est impossible, ça me paraît impossible que ça n'ait pas été déjà découvert quelque part. Peut-être pas, certainement pas formalisé de cette manière, mais je crois que la psychanalyse retrouve quelque chose, ou trouve quelque chose. Peut-être que la psychanalyse est un ascenseur social qui permet d'atteindre les concepts et la position subjective de certaines, comment dire, de certains sujets existants ou ayant existé et qui, par leur parcours, ne seraient finalement vectorisés que par la structure du langage, que par le squelette structurel du langage. Et la psychanalyse, en fait, viendrait rassembler en une seule main une formidable voie, un chemin balisé, qui facilite en quelque sorte, qui facilite l'ascension de chacun vers lui-même, vers soi. Et peut-être que l'efficace de la psychanalyse, c'est que à échanger entre psychanalystes ou à se servir uniquement de ces éléments langagiers de la psychanalyse, des mots de la psychanalyse, des concepts de la psychanalyse, on s'autoriserait entre soi, pour soi-même et avec d'autres, à accepter que nous ne parlons que de ça et pas d'autre chose. Et que de ne parler que de la structure en dehors de toute mise en place culturelle est une grande avancée vers la mise en place de sujets dont
les effets narcissiques de l'identification au père sont finalement mis un peu de côté et que l'impossible lacanien du rapport sexuel se trouve déplacé dans l'étude et l'analyse de l'impossible du rapport au père. Et à partir de là, s'en dévoile une conception assez novatrice, assez nouvelle du rapport à soi-même, du rapport à la famille, du rapport à l'autorité, du rapport au langage, et donc finalement du rapport à la structure.